Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez. Isabelle Tremblay, maître Isabelle Tremblay, est avocate fiscaliste chez Jolicoeur Lacasse. Elle connaît bien les détails, les subtilités de la fiscalité américaine. Et évidemment, quand on veut s'implanter sur le marché, c'est essentiel d'en savoir un peu plus. Nous la recevons à Radio Corex. Alors, bonjour, Mme Tremblay. Bonjour, M. Vizina. Écoutez, quand il est question de fiscalité corporative aux États-Unis, ce qui nous vient à l'esprit, ce qui fait plus souvent les manchettes, ce sont les questions relatives à la fiscalité fédérale, ce que Washington va imposer. Bon. Sauf que l'autre étage, la fiscalité étatique, et ça passe un peu moins dans le radar. On a tendance souvent peut-être à moins y penser ou moins le considérer. Pourtant, c'est un élément essentiel là, quand on veut regarder l'ensemble du portrait américain. Oui, effectivement, pour une PME, une entreprise canadienne, québécoise qui va exporter sur le marché américain, oui, la fiscalité fédérale va être à considérer, mais également la fiscalité étatique. Pourquoi? Parce que la plupart des États, sauf exception, ont leurs propres règles au niveau de l'imposition des revenus et au niveau des taxes à la consommation. Ce n'est pas le fédéral ici, comme au Canada. Il n'y a pas de TPS au niveau des États-Unis. Donc, toutes les taxes à la consommation se gèrent au niveau étatique. Mais c'est un peu comme les provinces canadiennes. Le régime est différent d'une province à l'autre. Et donc, dans les États américains, c'est un peu le même principe. Oui, il y a certaines provinces qui vont avoir les mêmes règles que le fédéral et où le fédéral va percevoir et remettre aux provinces, ce qui simplifie la gestion pour les entreprises qui sont dans plusieurs provinces canadiennes, alors qu'aux États-Unis, il faut vraiment, elles se gèrent de manière autonome au niveau de la fiscalité. Donc, 50 États au lieu de 10 provinces, 50 États souverains au niveau de la fiscalité, c'est plus complexe un petit peu. Pouvez-vous me dire les États qu'on devrait éviter, ceux-là pour qui c'est peut-être plus tatillonneux ou plus lourd dans ces questions de fiscalité? Écoutez, éviter. C'est sûr que dans un marché, quand on a une entreprise, il y a certains États où on va avoir un meilleur marché, un employé qui va pouvoir nous aider davantage, une meilleure clientèle. Donc, d'éviter certains États, c'est le cas. Toutefois, il y a des États qui sont plus proactifs en termes de fiscalité inter-État, fiscalité internationale. On parle du Massachusetts, de la Californie, du Texas, New York. OK? Donc, ce sont des États qui sont très proactifs pour aller chercher des revenus des entreprises étrangères dans leur État et qui sont très, très aguerris au niveau des outils qu'ils possèdent là, pour aller justement rechercher tous les revenus des entreprises étrangères. Sauf que j'imagine qu'il faut quand même les aborder. Si on va aux États-Unis, disons, passer à côté de l'État de New York, ça peut être dangereux dans un plan d'affaires. On doit y aller, mais il faut être au courant. Exactement. Donc, on ne s'empêchera pas d'aller dans un État où il y a un bon marché, mais il faut être conscient que dans cet État-là, on devra faire une analyse et que si la fiscalité est un petit peu plus complexe, un petit peu plus lourde. L'État de New York vient de changer complètement la manière d'imposer les entités depuis le 1er janvier 2015. Donc, ils sont très, très, très proactifs à New York. Et de là, l'idée aussi, j'imagine, d'être accompagné. Je ne veux pas plaider pour votre chapelle, mais d'arriver là de but en blanc, en disant « je m'organiserai une fois arrivé », il faut, au départ, être au fait de ce qui nous attend. Effectivement. Donc, de bien planifier, de se renseigner, de consulter les professionnels pour être bien accompagné, pour justement établir quelles sont nos obligations, comment on peut éviter, si possible, un assujettissement s'il le faut. Donc, ça, c'est pas de l'évasion fiscale, c'est de la planification fiscale, c'est tout à fait légal, mais il faut se renseigner. Je pense que c'est la clé. Et quel serait l'État ou les États privilégiés, ceux pour qui ça peut se dérouler plus facilement ou moins lourdement? Si on parle du Nord-Est, le Maine est relativement sympathique. Le Vermont aussi. Floride est pas si mal non plus. Donc, dans ces États-là, normalement, ça se déroule quand même assez bien. Là. Mais ce que vous me dites, c'est que peu importe que ce soit quand même plus facile ou moins facile, on ne s'empêchera pas de faire des affaires pour des questions de fiscalité. Ça prend une planification. Exactement, exactement. Et dans votre expérience, dans votre pratique, est-ce que vous voyez la plupart du temps, est-ce que les entreprises, les PME sont à cet égard bien disposées, comprennent ce qui les attend? Est-ce que vous en avez... De plus en plus, je vous dirais, moi, ça fait une quinzaine d'années que je pratique. Au début, c'était plus difficile. Hein? Maintenant, avec toutes les informations qui circulent, les conférences qui sont données, les médias qui en parlent, donc les entreprises sont de plus en plus sensibles à cette réalité-là qu'il y a une fiscalité de l'autre côté de la frontière.
Donc, c'est de moins en moins difficile de convaincre les gens d'affaires de regarder leur plan d'affaires, de regarder leur manière, leur présence aux États-Unis pour avoir un diagnostic et par la suite là, poser les gestes qu'on doit poser. Oui, de manière à ce que cette entrée sur le marché américain, surtout si on a une bonne idée, un bon produit, un bon marché, elle ne trébuche pas parce qu'on a négligé des questions fiscales. Exactement. C'est un marché qui peut être très lucratif. Ça peut être une très belle expérience. Il faut juste le faire convenablement et se renseigner davantage. Maître Isabelle Tremblay, merci beaucoup. Mais merci à vous. Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez.